Heureux de vous retrouver sur Autocassette pour On refait les essais avec la fine équipe. Cédric Fréhour, Petites Observations Automobiles, bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour. Et Stanislas Laroumet, Auto-Moto. Alors on va découvrir ensemble... Vous avez dit bonjour. J'ai dit bonjour. Vous êtes très poli. On va découvrir ensemble une sorte d'ovni à l'heure où tout le monde abandonne le diesel, tout le monde ou presque. Il s'agit de la très performante Honda Civic Diesel, 6 litres au 100, moins de 6 litres au 100 même je crois, spécial gros rouleur. Hein. Jean-Christophe, c'est vraiment un ovni, oui, dans le paysage actuel. Oui, alors surtout sur ce segment, hein, quoi qu'elle soit grande, hein, c'est une compacte, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont remis au goût du jour un diesel 1,6 litre que l'on connaissait, qui était correct et qui se vendait bien, et ils le refont intégralement quasiment, avec de nouveaux pistons, etc., etc., une injection, on ne va pas rentrer dans les détails. Tout ça pourquoi ? Pour être conforme aux nouvelles normes de Euro 6D là, de septembre. Et surtout, ce qui est intéressant, ce sont des motoristes, et de très bons motoristes hein, chez Honda. Ils arrivent à dépolluer 3 fois plus sans consommer plus. En général, on consomme beaucoup plus pour dépolluer. Donc c'est ça le principal atout. Après, le deuxième objectif de Honda avec cette Civic Diesel, c'est de toucher les entreprises, les sociétés, les flottes, c'est un bien grand mot, mais au moins les professionnels qu'ils n'arrivaient pas à toucher jusque-là. Donc il y a cette ambition en France, un petit peu plus largement en Europe. Ils partent de rien, donc oui. On peut leur souhaiter bonne chance. Et c'est une voiture qui sortira avec une boîte automatique 9 rapports, ce qui est la première fois chez Honda, puisqu'on sort de la variation continue. La boîte à variation continue. Oui. Enfin, sur un diesel, la variation continue, en général, ça ne fait pas très bon ménage. La boîte neuve, avant, ils avaient une boîte à eux. Là, ils ont une boîte qui est japonaise. Cette voiture est intégralement japonaise, sauf pour sa fabrication en Angleterre. Et Jean-Christophe le rappelait, c'est le premier motoriste mondial, Honda. Si on compte les tracteurs, les tondeuses à gazon, c'est les rois du contretemps, quoi. C'est les rois du contretemps. Parce qu'il y a quelques années, ils s'étaient lancés dans l'hybride avec la Jazz, dont on parlera sûrement. Oui. Ils l'ont arrêté, alors que ça commençait à décoller. Là, le diesel est en repli partout en Europe, et ils lancent un très très bon moteur diesel. Oui. C'est un drôle de constructeur, Honda. Ils sont très bons sur le Japon, ils sont excellents sur les États-Unis. Ils sont numéro 1 aux États-Unis sur un segment voilà. Mais l'Europe, ils parlent pas européen. Ouais. Alors donc, je sais pas, ils ont sans doute des problèmes avec ils ont des problèmes de prévisionnistes chez eux, oui. Parce que c'est un contretemps total. Oui. Et en plus, ils ont un problème de gamme qui tarde à se renouveler. Donc, ils auraient peut-être dû investir davantage dans le renouvellement de leur moteur essence et de leur modèle tout court. Ouais. Là, c'est assez étonnant la façon dont ils prennent tout le monde à contre-pied. On va parler de la. Je suis d'accord avec Jean-Michel. Pourquoi développer un moteur diesel quand on sait ce que ça coûte? Ça coûte une fortune de développer un moteur diesel. Et même un excellent moteur diesel. Un excellent. Pour l'Europe, parce qu'il y a en gros que l'Europe qui roule au gasoil, mais pas que, puisqu'il y aurait aussi des immatriculations assez importantes en Inde et en Amérique du Sud, où ce carburant est assez connu. Moi, je voudrais revenir sur le diesel en général, puisque Toyota, vous le savez, abandonne petit à petit le diesel, en Italie notamment, où seul le pick-up Hilux et le Land Cruiser sont désormais proposés en diesel. Toyota, vous savez, c'est une image très hybride. Et en France, seulement 7% des Toyota vendus en 2017 étaient des diesels. Ouais. Donc ils sont visionnaires, donc ils savent prévoir. Ça fait 20 ans qu'ils font de l'hybride. Ouais, voilà, ils ont l'image d'hybride. Ça fait 20 ans que pour les petits diesels, entre guillemets, je ne parle pas du Land Cruiser et des 3 litres qui existent toujours, qui sont des gros moteurs sur les pick-up qu'on voit partout dans le monde. Pour les autres moteurs, oui, c'est autre chose. Ils achètent à BMW leur diesel. Ouais. Donc ils ne vont pas continuer à en acheter si ça ne se vend plus, surtout que cette image, ils ont intérêt à la cultiver, d'hybridation est très forte. Ils n'ont pas de voiture électrique non plus, notez bien. Ils ont tenté, mais ils n'ont jamais commercialisé de voiture électrique. Ils vont y venir. Avec la Mirai, quand même. Oui. Ils font un pari. Honda aussi, d'ailleurs. Alors, justement, Honda continue à faire de l'essence, Jean-Christophe, notamment sur la Jazz. Principalement, aux États-Unis, il n'y a que ça. Ouais. Alors, pour ce qui est de chez nous, la Jazz, c'est quand même une citadine. Alors, lui mettre un diesel, ça aurait été le comble, le pompon, je pense qu'ils ont quand même pas. Il aurait été accueilli à bras ouverts à Paris. Ce qui est dommage, ce que disait Jean-Michel, c'est qu'il existait une version hybride. Qui existe toujours au Japon. Mais qui n'est pas importée. Donc, c'est quand même un petit peu totalement à contre-pied, à contre-temps. Mais bon, elle a des qualités, cette petite voiture. C'est un mini-space.
Très habitable. Modulable. Le problème, c'est que c'est très, très mal insonorisé. C'est une boîte auto, justement, à variation. On ne retrouve pas les qualités qu'on retrouve sur la Civic. Quand on parle de la Jazz, hein. On ne retrouve pas les qualités de finition, les qualités de silence de roulement aussi. Oui, elle est bien, elle est bien fabriquée, hein, la Civic. Hein. Jean-Michel, il faut rappeler qu'ils sont parmi les premiers aux États-Unis pour ce qui concerne les SUV, hein, Honda. Oui, mais les berlines aussi, ils sont très très bons, ils ont bien compris, ils ont le marché américain depuis de longues années, et on ne comprend pas en France pourquoi ils nous prennent dans la contre-pied à chaque fois. C'est un constructeur qui est très attachant, qui a beaucoup de talent, qui a des motoristes extraordinaires, et pas seulement sur l'automobile, vous avez bien fait de le rappeler, mais là, moi les bras m'en tombent un petit peu. Je ne sais pas quelle communication ils vont adopter pour annoncer le nouveau moteur diesel. Un bravo d'honneur. Oui, on peut dire ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme part de marché en France pour Honda aujourd'hui? Vous avez une idée? C'est amoindri de plus en plus. Je crois que le nombre de concessionnaires, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois est tombé sous les 50. Ils vendent 8000 voitures par an l'année dernière. En France. Hein. Donc ils sont à bien moins de 1%. Donc sur le marché européen... Mais ils n'ont pas les produits qu'il faut. Hein. C'est ça le problème. Ils n'ont pas les produits, et là on voit qu'ils n'ont pas le moteur non plus. Après, il y a en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, c'est quand même considéré pratiquement comme un constructeur local, puisque toutes les Honda qui sont fabriquées qui sont vendues en Europe, sont pratiquement toutes, voire toutes, fabriquées en Angleterre. Donc c'est comme Nissan à une époque, Honda pour les Anglais, c'est pratiquement des voitures anglaises. Mais c'est vrai qu'il y a un mystère Honda, parce que ce sont des voitures très attachantes avec une âme, on l'a dit, c'est des voitures d'ingénieurs. À chaque fois, justement, dans les enquêtes de satisfaction client, j'en bafouille, elles sortent très 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 bien placées. Et voilà, il y a une énigme, ça arrive toujours avec un train de retard. Ils sont très forts en Asie, en Chine. En plus, contrairement souvent aux constructeurs japonais, il y a une vraie prise de risque esthétique. Ils renouvellent, quand ils renouvellent un modèle, on ne le reconnaît pas. Ce qui est plutôt intéressant quand on est journaliste quand même. Mais voilà. Et pour construire une gamme, c'est effectivement compliqué. Parce qu'il y a l'école allemande qui est de dire à chaque fois on reprend l'existant, on le modifie, ça ne dommage pas justement l'existant, ça permet de créer le désir, et on a de repartir à chaque fois d'une page blanche. C'était ce qu'ont longtemps fait les Français d'ailleurs. Notamment Citroën, et ça lui a été parfois reproché justement. C'est-à-dire que c'est vachement bien, mais... Bon, en attendant, ils sont à 93 grammes de CO2 avec un moteur qui fait 120 chevaux. Donc il faut saluer la performance technologique. Oui, c'est l'un des meilleurs motoristes au monde avec BMW. 93 grammes, même il y a peu de véhicules qui arrivent, hein, les Français n'y arrivent pas sur ce segment-là. C'est une voiture qui fait c'est un super coup d'épée. Ah oui, c'est étonnant. Honda Jazz et Honda Civic Diesel. Merci.